Hey, salut à tous et à toutes, c'est AppleJB et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la présentation des tweaks sur mon iPhone. Donc on commence tout de suite avec le premier qui est Icon Art, donc disponible sur la source de Big Boss, compatible avec iOS 8.4 et iOS 9. Donc qu'est-ce que ça va faire? Et bien tout simplement, quand vous jouerez une musique, la couverture s'affichera à la place de l'icône de musique. Donc je vais vous montrer, j'ai fait une capture d'écran, vous voyez comment ça rend. Donc si je reviens ici pour, voilà, si je zoome, voilà, l'icône de la musique est remplacée par la couverture de l'album, et donc je trouve ça assez sympa, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. On va passer tout de suite au deuxième tweak qui est iFile. Donc je vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que pas mal d'entre vous connaissent. C'est un explorateur de fichiers. Donc vous avez accès à tout ce qui est toute l'arborescence de votre appareil. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de sections. Donc là vous pouvez vraiment toucher, enfin vraiment modifier tout ce que vous voulez. Donc là faites attention à pas supprimer des choses importantes, telles que l'application message, des trucs comme ça, ne supprimez pas. Faites vraiment si vous y connaissez ou regardez des tutoriels sur YouTube. On va passer tout de suite au troisième tweak, c'est Local iApp Store. Donc si vous ne connaissez pas, ça permet d'avoir tout gratuit sur les jeux. Donc pas tous les jeux, mais sur certains. Donc il faudra aller dans les réglages du tweak et faites Enable et Generate Custom Recept. Donc vous activez ces deux choses là. Donc je vais vous montrer par exemple sur si j'ai un jeu, voilà, Subway Surfer. Donc c'est vraiment très simple, ça permet donc d'avoir tout gratuit, donc tous les achats in-app. Donc par exemple sur Subway Surfer, toutes les clés gratuites, les pièces gratuites, vous pouvez acheter vraiment tout ce que vous voulez. Donc juste en cliquant, en cliquant sur acheter, ça vous demandera de configurer, de mettre votre identifiant Apple, mais ne le mettez pas, vous faites annuler et ça marchera quand même. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ok, on va aller dans Shop. Donc voilà, Shop. Vous voyez, j'ai 1224 clés. Donc on va aller acheter dans Store, on va aller acheter des clés. 99 €, on clique dessus. Voilà. Vous voyez, je suis passé de 1200 à 1800. On me demande de me connecter à l'iTunes Store, je fais annuler. Et donc voilà, vous voyez, ça m'en remet jusqu'à 2500. Donc voilà, tout ce qui est dans les applications, c'est gratuit, grâce à ce tweak qui est Local App Store. On va passer au tweak suivant qui est Lockbeam. Ça va vous permettre d'activer le flash, la lumière, quand vous êtes sur le lock screen. Et donc vous appuyez 3 fois, donc il faudra aller dans les réglages pour configurer. Vous appuyez 3 fois sur le lock screen et ça va activer le flash, la lampe torche. Vous voyez, vous faites 3 tapes, ou 2 ou 4 ou 5, c'est comme vous voulez, vous choisissez. Et ça va vous permettre d'activer la lampe très facilement. On va passer au tweak suivant qui est Lock HTML4. Alors Lock HTML4, ça permet de configurer les widgets. Donc si vous n'avez pas de widget, ça sert à rien. Mais si vous en avez un, vous venez ici et vous faites Select Widget. Donc moi j'ai Agvo, le widget Agvo que j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Donc voilà, une fois que vous avez un widget installé, vous venez ici, vous l'activez. Et après vous avez différentes sections pour configurer vos widgets. On va passer au tweak suivant qui est Minimal HUD. Alors ça va vous permettre de plus avoir le gros carré quand vous augmentez ou vous baissez le volume. Ça évite de l'avoir en plein milieu de l'écran. Mais regardez où est-ce qu'il apparaît maintenant. Voilà, vous voyez, il apparaît sur le côté. Donc c'est vraiment sympa, ça permet de dégager un peu quand vous regardez une vidéo par exemple, ça permet de dégager le carré en plein milieu, parce que c'est vraiment chiant. On va passer au tweak suivant qui est Nude Case, donc disponible sur la source de Hack Your iPhone. Alors ça va vous permettre de customiser votre clavier. Donc, vous pouvez voir, moi mon clavier est rouge au-dessus et bleu clair en dessous. Donc il faut se rendre dans les réglages du tweak, aller dans Nude Case, vous choisissez la couleur. Vous pouvez mettre un clavier noir, vous pouvez activer une couleur au top, au top au-dessus, et une couleur en bas. Donc ça c'est vous qui voyez, donc vous mettez la couleur que vous voulez. On va passer au tweak suivant qui est
Phantom for Snapchat. Alors ça tout le monde connaît je suppose, mais je vais présenter ça quand même. C'est pour Snapchat, donc vous installez ce tweak, ça va vous permettre notamment de sauvegarder. Quand quelqu'un vous envoie un snap, ça permet de sauvegarder ce snap sans que l'autre s'en rende compte. Vous pouvez également importer des photos ou des vidéos depuis le petit bouton ici en bas, vous voyez, image, et vous faites importer une image. Donc voilà, et vous importez l'image que vous voulez ou une vidéo même, et vous pouvez donc tout sauvegarder, tout ce qui vous est envoyé et tout ce qui est dans les stories, vous pouvez le sauvegarder très facilement, que ce soit une photo ou une vidéo. Donc on va passer au tweak suivant qui est Record Pause. Alors Record Pause c'est vraiment très pratique pour ceux qui font des vidéos. Si vous faites une grande vidéo, de la mettre en pause et de la relancer quand vous voulez, et donc ça fera le montage, l'application photo fera le montage lui-même. Donc on va passer au tweak suivant qui est Reveal NC9. Ça va vous permettre de donner un style différent pour votre Notification Center. Vous voyez, ça donne un style Android quand je le déroule. C'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plus sympa que la version d'iOS. On va passer au tweak suivant qui est Springtomize 3. Alors Springtomize 3, je pense que tout le monde connaît. Je vais pas m'attarder sur ce tweak. Ça permet de vraiment tout customiser. Vous voyez, animation, multitâche, centre de contrôle. Et dans chaque section, vous avez d'autres réglages. Donc c'est un tweak qui peut vraiment tout personnaliser. On va parler du tweak Swipe Home ensuite. Alors ça va vous permettre de tout vider votre multitâche très facilement d'un simple geste. Vous allez voir, vous venez ici, vous montez ici vers le haut. Donc hop, voilà, tout est supprimé. Il faudra se rendre dans les réglages du tweak si vous voulez pas qu'une application se supprime, telle que la musique. Donc si vous écoutez une musique et que vous fermez votre multitâche, que vous videz votre multitâche, pardon, c'est un peu con que la musique disparaisse. Donc vous allez dans Disable App et vous cochez en fait l'application que vous voulez pas qu'elle se ferme. On va passer au tweak suivant. Donc de mémoire, il me semble que c'est Unicode Faces. Je vais vérifier. Alors Unicode Faces, voilà. Alors Unicode Faces, ça permet d'ajouter des smileys version un peu chinois. Donc je vais vous montrer. Vous allez ici dans une application via votre clavier, vous appuyez sur la barre espace longtemps et voyez Unicode Faces. Donc il y a des nouveaux smileys, c'est super sympa. Vous voyez, vous pouvez ajouter des smileys comme ça facilement. Vous pouvez supprimer juste un bout du smiley, ça permet d'en créer d'autres. C'est plutôt pas mal, ça change des smileys qu'on a l'habitude de voir sur iOS. On va passer au tweak suivant qui est Widget Weather 2. Widget Weather 2, ça permet quand vous avez un widget d'activer la météo et donc d'avoir la météo sur votre widget, sur votre lock screen. Donc Widget Weather, Widget Weather, il faudra se rendre dans les réglages et configurer Location Update. Vous cliquez sur GPS Setting, vous mettez Significant Change, 1 km et km/h. Faites bien comme moi pour que ça marche, sinon ça ne marchera pas. Et allez sur My Location et Writing Enable. Donc faut vraiment faire comme ça, sinon ça ne marchera pas. Update interval, donc ça vous choisissez ce que vous voulez. C'est l'intervalle auquel ça va se mettre à jour en fait, tout simplement. Et donc pour le dernier tweak de cette vidéo, c'est YouTube. Alors YouTube, disponible sur la source de Big Boss, compatible avec iOS 7, 8 et 9. Ça va vous permettre, quand vous écoutez une musique sur YouTube ou que vous regardez une vidéo, de pouvoir l'écouter en tâche de fond. Donc c'est vraiment pas mal, ça permet d'aller voir votre message que vous avez reçu en même temps et toujours d'écouter votre musique. Donc voilà, je viens de vous présenter l'épisode numéro 2 des tweaks sur mon iPhone. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner et à venir me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat. Donc je fais des ouvertures de Snap si vous m'en envoyez assez. Donc envoyez-moi des snaps à kev8870. Je remettrai tous les liens bien sûr dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et d'aller sur Facebook, sur Twitter. J'ai fait une vidéo pour récapituler tous les réseaux sociaux que j'ai. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et Facebook. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Bye.